Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay, je vous propose un tutoriel Fimo. Aujourd'hui il s'agit d'une petite scénette avec des macarons Hello Kitty en licorne. Pour cela j'ai pris une boule de pâte blanc nacré, je l'ai légèrement allongée puis aplatie sur le plan de travail. Je vous conseille de faire 6 boules de pâte identiques parce qu'on aura 6 coques à faire. Donc j'ai utilisé du film plastique pour éviter de laisser des empreintes digitales et j'ai aplati ensuite avec un couvercle. Pour les oreilles, j'ai pris de la pâte toujours blanc nacré et puis un emporte-pièce avec du film plastique pour créer bien l'effet bombé. Voilà, il me restait un petit bout de plastique, on enlève ça. Je coupe en deux et je dispose les oreilles. Je vais mettre d'un knitting tool pour souder et lisser les démarcations. Et ensuite, pour l'effet craquelé du macaron, j'ai pris un très fin boudin de ce même blanc nacré, que j'ai bien étiré pour que ce soit pas trop non plus épais. Voilà, je le positionne bien en bas de la coque et je texture. Donc des petits points, on gratte tout le long de cette coque de macaron. Armez-vous de patience parce qu'il va falloir faire cela 6 fois. Vous allez ensuite prendre 3 des macarons, creuser l'emplacement des nez et des yeux, alors pas pour tous. On va faire un Hello Kitty avec les yeux bien ouverts, un qui fait un clin d'œil et un autre qui aura les yeux fermés. Dans un boudin de pâte jaune, on va découper 3 petits morceaux de taille identique pour le nez. On fait des belles boules, on allonge légèrement ces petits morceaux de pâte jaune et on les dispose à l'horizontale. On fait pareil pour les yeux mais avec de la pâte noire et on les dispose plutôt à la verticale. Pour les yeux qui ne sont pas ouverts, on va découper de très fins boudins de noir. Et on marque les joues avec des pastels secs roses. Il faudra ensuite prendre des couleurs pastel pour les petits nœuds dans les cheveux, pour la ganache à l'intérieur. Je commence par les petits nœuds et je vais prendre un petit peu de ces pâtes pastel pour faire des petits boudins, les coller les uns aux autres et puis j'ai tenté un petit dégradé en passant plusieurs fois mes bandes à la pâte à machine. Je marque le contour à l'aiguille et ensuite je découpe au cutter. Ensuite il faut prendre un petit peu de temps pour remettre en forme ce nœud, adoucir les angles. On marque un petit trou au milieu et on dispose une petite boule de pâte. J'ai choisi jaune et puis je vais changer de couleur pour chaque nœud. On marque 2 petits creux et on va faire ça 3 fois. Un petit peu de fimo liquide à la base de l'oreille droite et on positionne les nœuds. Pour la corne, j'ai pris un fin boudin de la pâte blanche. On peut prendre n'importe quelle pâte parce que de toute façon, on va mettre une poudre dorée par-dessus. Et si vous n'avez pas de poudre dorée, et bien prenez de la pâte or tout de suite. On joint ces 2 petits brins l'un à l'autre et puis on torsade tout simplement.
On découpe 3 petits morceaux et puis on va affiner l'extrémité pour faire une corne. J'ai ensuite choisi de faire une pré-cuisson de mes coques et mes cornes pour qu'il n'y ait plus de déformation ensuite. Et je m'attaque maintenant à la ganache. Donc je reprends chacune de mes pâtes pastel et je vais les mélanger avec une crème pour les mains ou un stick à lèvres pour les rendre bien molles. J'allonge ces pâtes. Alors j'ai pas tout pris, j'en ai pris la moitié dans un premier temps. Voilà, je les mets les unes contre les autres. Et puis je fais rentrer ça dans l'embout d'une douille. On pousse avec un gros douting tool. Et la pâte sort enfin avec un dégradé de couleurs, des couleurs pastel arc-en-ciel. On va pouvoir mettre ça sur une face non décorée de notre macaron. Voilà, on tourne pour que ça fasse de jolis effets. La pâte est collante, du coup c'est pas évident, donc faites attention à éviter de déformer. On coupe l'excédent. Et on peut enfin disposer l'autre coque du macaron. On appuie légèrement. Donc là, le fait d'avoir cuit, ça aide pas mal quand même. Et puis on met la petite corne. Alors moi j'ai choisi de la mettre là. Comme ça, elle est tenue par la chantilly, par la ganache. On finit de faire cuire, 20 minutes suffiront, vu qu'il y a déjà eu une pré-cuisson. Et ensuite, on va passer à la déco de la scénette. Donc de la pâte acrylique blanche et un petit peu de pâte rouge. Là j'ai le rouge qui est un peu sorti en trompe de mon tube. Voilà, donc ça va me faire un rose pastel pour décorer une petite planchette que j'ai fait avec des bâtons de glace. Voilà, j'ai découpé et je les ai collés les uns aux autres. Voilà, j'ai peint le dessus et les tranches, je ne me suis pas occupée du dessous et on attendra que ça sèche complètement. J'ai verni aussi les macarons, donc tout le macaron. J'ai pris un petit peu de vernis sur mon plan de travail, j'ai rajouté des poudres Perlex or. Là, je trouvais que j'avais pas assez d'effet or. Voilà, et je vernis comme ça la corne et le nez d'Hello Kitty. Voilà, mes macarons sont fin prêts. Le vernis a séché. Et je vais pouvoir les disposer avec un point de colle sur la planchette. Donc je prends de la colle en gel que j'achète chez Action. Ça tient super bien. Et je vais prendre des petites choses comme ça que j'avais eu en cadeau en commandant. Alors je crois que c'était chez Perlaya. Je dispose des petits points de colle. Et je mets mes petites sphères nacrées qui feront penser à des bonbons. J'ai aussi fait des espèces de petits vermicelles en faisant cuire des fins boudins de mes pâtes pastel. Voilà, et je dispose comme ça 3 petits paquets
de ces petits vermicelles. Voilà, la création est enfin prête. J'ai choisi de faire une petite scénette parce que je trouvais que mes macarons n'étaient pas assez mis en évidence sinon. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et aller voir ce qui se passe sur ma chaîne et sur mon Instagram. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!